Bien-aimé du Seigneur, un homme demande à Jésus ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui demande à son tour de tout vendre pour le suivre. On peut dire que Jésus lui délivre au moins deux messages dans cette conversation. Premièrement, la vie éternelle a moins de rapport à l'observance des règles qu'à la pratique de la charité. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus semble répondre au jeune homme que la charité lui manque. Il doit pratiquer la charité. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. L'homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il vient d'apprendre que par-dessus tout, la loi qu'il observe scrupuleusement ne suffit pas pour combler et garantir son avenir en Dieu. La pratique de la loi doit lui faire éprouver un manque. Elle doit creuser en lui le désir d'un don plus total. Deuxièmement, la réponse de Jésus au jeune homme est plus subtile qu'il n'y paraît. Jésus ne demande pas à l'homme de se priver de tout. Il lui demande de renoncer à tout, y compris à lui-même. Il lui dit, tout doit te manquer, y compris toi-même. Si tu veux vivre la charité parfaite, tu dois tout donner et venir toi-même à ma suite. À ces mots, le jeune homme devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le plus grand bien du jeune homme, c'est lui-même. Il ne semble pas prêt à manquer à lui-même, comme le chantait l'artiste canadienne Natacha Saint-Pierre à la suite de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. La vie éternelle n'est pas tant une affaire de possession que de don de soi. On ne peut pas tout vouloir acquérir jusqu'à la vie éternelle, même pas par une conduite exemplaire. Il se peut que ce jeune homme soit en mesure de tout vendre. Il se peut qu'il soit en mesure de tout donner. Mais il ne peut pas tout donner pour acheter la vie éternelle, parce que la vie éternelle ne s'achète pas. La vie éternelle se reçoit dans une espèce de don contre don, dans une espèce de don de soi contre don de soi au Christ. Et nous, bien-aimés du Seigneur, nous qui avons connu la Pâque du Seigneur, cette vérité de foi est plus évidente pour nous. Nous savons que pour recevoir la vie éternelle en héritage, nous devons accueillir l'œuvre rédemptrice du Christ pour laquelle Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Comme l'écrit Saint Pierre dans la première lecture que nous avons lue, Dieu nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. L'héritage de la vie parfaite nous a été acquis à grand prix par le sang de Jésus. Saint Pierre le redit, cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi. Il nous dit par là que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous approprier ce qui est nôtre en Christ par la foi. Saint Paul proclamera la même vérité de foi d'une autre manière lorsqu'il exhortera les chrétiens de Rome en ces termes. Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut.